On va maintenant s'intéresser aux conséquences économiques de cette canicule en France avec Aude Kersulek. Bonsoir Aude. Bonsoir. Les journées sont chaudes pour les travailleurs. Comment faire pour résister à cette canicule ? Sachez qu'il y a des dispositions légales qui sont rentrées en application d'ailleurs ce mardi 1er juillet, hasard du calendrier, mais c'est aussi parce que c'est un début de semestre. Les nouvelles obligations des entreprises en cas de forte chaleur, l'accès à l'eau courante potable, ou bien alors l'employeur doit mettre à disposition, s'il n'y a pas d'accès à l'eau, 3 litres d'eau par jour et par salarié. Les postes de travail doivent être aussi aménagés pour filtrer ou bien occulter les rayonnements solaires avec un dispositif aussi d'une brumisation ou de ventilation. Alors vous l'avez remarqué, ça peut rester quand même assez vague, assez subjectif tout ça. Il y a toujours du cas par cas. Et bien au cas où l'employeur ne met pas en application ces mesures, l'inspection du travail peut être notifiée, peut donc rendre une petite visite à l'entreprise. Et puis il y a en France ce qu'on appelle le droit de retrait. L'employé peut estimer que ses conditions de travail représentent un danger grave et imminent pour sa vie, mais il doit bien sûr en notifier son employeur des risques qu'il encourt. Et s'il n'y a pas d'abus, c'est un droit qu'il est en droit d'utiliser. Mais les salariés, une fois qu'ils rentrent chez eux, ne retrouvent pas de la fraîcheur pour autant. Et non, parce que nos logements en France ne sont pas adaptés aux chaleurs extrêmes. Finalement, peu sont climatisés. Et pire, certains, ce sont de vrais bouilloires thermiques. Alors derrière ce terme, c'est le fait pour une habitation d'emmagasiner la chaleur. Et dans ce cas, il fait même plus chaud que dehors. Un vrai plan pour la rénovation des logements est donc nécessaire. Romain Michelot. Et voilà pour l'économie avec Aude Kersulek. Merci beaucoup Aude. On passe à présent à la chasse aux fausses infos.